Bonjour à tous, aujourd'hui on va regarder dans cette cinquième partie de comment créer un jeu vidéo de A à Z avec Unreal Engine, comment est-ce qu'on programme et comment faire des choses en Blueprint. Alors le Blueprint c'est le langage de programmation qui est propre à Unreal Engine 5 et à Unreal Engine 4. Et pour la petite anecdote, avant il existait Unreal Engine 3 ou Unreal Development Kit, c'est sur ça que j'ai commencé. Et donc ce programme-là utilisait un langage de programmation qui s'appelait le Unreal Script, qui était un langage purement textuel. Donc il fallait écrire des lignes de code et c'était un langage un peu obscur. Et après il est venu Unreal Engine 4. Et on a eu ce langage de programmation qui est un langage de visual scripting et je vais vous montrer ce que c'est juste après. Et pour la petite anecdote, au début, les gens ne croyaient pas forcément en ce langage, ils pensaient que c'était pas très puissant. Et donc Epic Games, la société qui fait Unreal Engine et qui a fait des jeux extrêmement connus comme Fortnite maintenant, à l'époque, ils faisaient un jeu phare qui s'appelait Unreal Tournament, pour les plus vieilles personnes, vous connaissez. Et ils avaient fait leur dernier Unreal Tournament entièrement en blueprints pour prouver l'efficacité de ce code. Mais alors les gens ont commencé à s'y intéresser davantage. La programmation, pour résumer, c'est expliquer à l'ordinateur ce qu'on veut qu'il se passe. Donc ici j'ai fait un bac parce qu'on va faire une toute petite expérience tout à l'heure. Et j'aimerais qu'on fasse un petit truc, j'aimerais qu'on puisse mettre une lumière et qu'on puisse l'allumer en fonction de notre position, de la position de notre personnage. Par exemple, que quand on arrive dans la pièce, la lumière elle s'allume. Donc pour ça, on va programmer, on va faire un truc très rapide. Et alors vous allez me dire, mais ça sert à quoi de faire ça dans un jeu vidéo? Vous allez voir que énormément d'actions qui sont déclenchées dans les jeux vidéo fonctionnent grâce à cette méthode. Donc c'est super important de la connaître. Et donc là, effectivement, ça paye pas de mine quand on y pense, mais ce qui est génial avec la programmation, c'est qu'une fois que vous avez la base, vous pouvez faire tout un tas de choses, et c'est ça qui est le plus important donc. Alors ce qu'on va vouloir faire, on va faire ça tout de suite. On va commencer par placer ce qui s'appelle un trigger volume. Donc je me rends dans la catégorie volume et je vais placer ce trigger volume qui est juste ici, voilà. Et donc qu'est-ce qu'un trigger volume? C'est, on dirait finalement que c'est un cube, hein, mais il n'est pas visible pour le joueur. Voilà, si je le désélectionne, on ne le voit pas, c'est vraiment que visible pour nous. Et donc c'est un cube où en fait, il va prendre en compte ce qui rentre dedans. Donc que ce soit nous, que ce soit, je sais pas moi, une intelligence artificielle, on va pouvoir programmer en fonction de ce qui rentre dedans. C'est finalement, entre guillemets, comme un détecteur de mouvement, si vous voulez. Soit un objet qui rentre dedans, soit un personnage, soit peu importe. Donc là, en l'occurrence, ça va être nous et on va le programmer pour que ce soit nous. Donc quand on veut qu'une action se passe, si on veut déclencher une action en fonction de la position de quelque chose, par exemple quelqu'un passe à travers une porte ou quelque chose comme ça, on va utiliser ça. Donc c'est très utilisé dans les jeux d'horreur par exemple, où vous savez, vous rentrez dans une salle et d'un coup les lumières s'éteignent, ou alors d'un coup une musique se lance, ou peut-être même dans des jeux de combat où vous rentrez dans une salle et les ennemis arrivent, on ne sait pas. Vous voyez, c'est très utilisé cette méthode de déclenchement du trigger volume. Alors ça s'appelle peut-être pas comme ça sur d'autres moteurs graphiques, enfin d'autres moteurs de jeu, mais en l'occurrence ça s'appelle trigger volume. Donc voilà, je vais simplement le mettre ici. Et en gros, quand on va rentrer dans ce volume-là, ça va allumer une lumière. Et donc cette lumière-là, je vais la mettre ici. Donc pour l'instant, on ne fait pas de programmation, hein, on place juste nos éléments, nos acteurs, ça s'appelle les acteurs, retenez bien ça. Tous les éléments d'une scène s'appellent les acteurs. Donc je vais mettre ça ici. Et d'ailleurs, on va changer la lumière parce qu'on va ajouter un peu de fun. On va mettre ça en violet, voilà, vraiment du fun énorme. Et donc ce qu'on va vouloir faire maintenant, c'est commencer cette programmation-là. Et donc vous allez voir que c'est surtout une question de logique en blueprint et ça n'a rien à voir avec ce que vous pouvez connaître si vous avez fait du C++, du C ou du Python. Voilà, cette vidéo elle s'adresse vraiment à ceux qui ne connaissent pas la programmation. Mais il y aura une vidéo un peu plus complète sur comment ça se passe en programmation juste après celle-ci. Mais je me suis dit directement, allons faire de la pratique tout de suite. Donc pour faire un nouveau fichier de code, hein, on va créer un blueprint, le blueprint class. Et ensuite vous avez toutes sortes de types de blueprint. Hein, vous avez plein de classes de blueprint. Alors la plus fréquente, celle qu'on utilise, c'est Actor, mais on verra à quoi les autres serviront plus tard. Mais je ne vais pas le faire comme ça, je vais utiliser directement le level blueprint. Donc ça, c'est un blueprint qui a directement pour chaque niveau, qui est directement fait. Mais vous pouvez en créer un, hein, c'est la même chose. Voilà, je vais juste utiliser ça. Et on verra aussi dans notre vidéo à quoi tout ça sert, bien sûr. Mais vous savez, je ne peux pas aborder tous les sujets en une seule vidéo. Donc on obtient ce fichier quadrillé. Donc effectivement, ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on pourrait imaginer quand on parle de programmation. Hein. Moi, j'imagine vraiment taper des lignes là, ici. Et voilà. Mais ça ressemble pas du tout à ça. Donc, comment ça se passe? Voilà. Comment ça se passe? Donc, pour la programmation, comme on l'a vu, il va falloir qu'on définisse qu'est-ce qui va créer l'action, hein, qu'est-ce qui va lancer cette action-là, entre guillemets, appeler une action. Donc, est-ce que c'est par exemple qu'on lance le jeu? Est-ce que c'est qu'on passe dans un volume comme celui-ci ou qu'on appuie sur une touche? Voilà, il faudra que quelque chose déclenche notre action. Il faudra faire l'action et il faudra définir quand est-ce que l'action elle s'arrête, d'accord? Donc là, c'est vraiment une question de logique. Et par exemple, si je veux déclencher une action simplement, je vais faire un event bugging play. Voilà, ça par exemple, vous les apprendrez par cœur comme un livret, tous ces trucs, hein, vous inquiétez pas, c'est vraiment le début. Event bugging play par exemple, ça correspond à quand le jeu se lance. Event, c'est l'événement. Begin play, ça veut dire ça commence. Begin, commencer. Play, ça joue. Et donc par exemple, pour voir si ça fonctionne, je vais faire une impression d'un texte. Print screen. Donc ça, c'est development only. Et ça nous permet de savoir si quelque chose fonctionne. Par exemple, je tape ce que je veux. Ça fonctionne. Et si le déclencheur fonctionne, donc ça en l'occurrence, c'est le déclencheur.
Si ça fonctionne, eh ben, ça va nous imprimer sur l'écran quelque chose. Et on va le faire tout de suite. Et normalement, ça va s'imprimer ici, en haut à gauche. Et vous voyez, ça fonctionne. Donc quand ça se lance, effectivement, ça fonctionne. Vous voyez, donc là, on a déjà tout. On a le tout. On a ici notre déclencheur, notre action. Et on a bien défini quand est-ce qu'elle s'arrête. Puisque de toute façon, voilà, c'est juste une impression. Maintenant, nous, ce qu'on aimerait comme déclencheur, c'est qu'il s'agisse de notre, entre guillemets, notre trigger volume. Donc quand on commence à rentrer dedans, ça modifie la lumière. Donc on va mettre un on actor, on va mettre plutôt un event on actor begin overlap. Donc ça signifie quand un acteur qui est un élément de la scène, qui est en l'occurrence le trigger volume, hein, c'est écrit, quand on rentre dedans, on overlap la chose. Overlap, ça veut dire s'entrecroiser entre guillemets ou rentrer dedans, ou je sais pas trop comment on pourrait traduire ça. Et bah ça va être notre déclencheur. Donc qu'est-ce qui va se passer quand on va le faire? Tout d'abord, j'aimerais indiquer moi à l'ordinateur que c'est que quand le joueur passe dedans que ça compte. Et donc parce que par exemple, si je prends ça, que je prends ça et que je tire, je pourrais très bien dire c'est quand quand un de ces acteurs, un élément de la scène, donc même s'il est en mouvement, un de ces acteurs rentre là-dedans dans le trigger volume, ça enclenche la lumière ou éteint la lumière. Mais c'est pas ce que je veux. Moi, j'aimerais que ce soit quand ce soit mon joueur vraiment. Donc, ce qu'on va faire par rapport à ça, c'est l'indiquer à l'ordinateur en faisant un cast to first person character ici, pour vraiment indiquer à l'ordinateur que c'est ça en l'occurrence. C'est l'acteur de mon caractère, de mon personnage. Donc, first person character, donc personnage à la première personne, c'est le personnage qu'on incarne dans le jeu en l'occurrence, puisqu'on a choisi un jeu à la première personne. Si vous avez sélectionné une autre template comme jeu à la troisième personne, vous allez devoir mettre third person character bien sûr. Mais ça va de soi. Et donc ça, maintenant on aimerait qu'une fois qu'on a bien défini ça, ce qui se passe, on aimerait que ça change la visibilité. Donc il y a plein de façons de le faire, mais moi je vais juste faire un toggle visibility. Et donc ça permet de voir une mèche par exemple, toggle visibility, on va juste retirer ça. Ça permet de définir la visibilité de quelque chose. Donc oui ou non en l'occurrence, c'est ce qu'on aimerait. Ok. Et donc maintenant il va falloir mettre la target. La target c'est la cible en l'occurrence. La visibilité de quoi? Donc de la variable de lumière. Donc je vais sélectionner ça, l'objet de lumière. Point light s'appelle. Donc je peux le sélectionner. On peut directement sélectionner des acteurs directement d'ici. Il faut le savoir pour pouvoir les modifier. Moi je le fais comme ça directement. Je peux aussi le chercher ici, mais voilà. Point light et je vais mettre ça en target. Et donc là ça me met ça. Je sais pas exactement pourquoi. Ça doit convertir une variable ou un truc. Ok. Donc a priori, maintenant ça devrait déjà faire un effet. Donc ah oui. Oh, attends. Il y a des langages de programmation qui se compilent, donc on doit les traduire en langage machine avec compiler. Donc ça c'est le cas par exemple du C++. Il y a des langages de programmation qui ne se compilent pas, comme par exemple le Lua ou le Python, où on envoie directement ça, il n'y a pas besoin de le traduire en langage machine. Le Blueprint c'est un langage qui se traduit en langage machine. Donc quand on compile, on doit compiler avant de lancer. Donc vous appuierez sur ce bouton compile. Et ça vous dira aussi si vous avez des erreurs, donc c'est important. Ça compilera pas si vous avez des erreurs, il y aura un bouton attention ou un bouton impossible de compiler. Parfois vous pouvez aussi ignorer des erreurs. Leur compilateur est très bien fait, vraiment. Et donc voilà. Je vais regarder si maintenant ça marche. Donc je vais aller là. Et est-ce que ça trigger la visibilité? Vous voyez que oui. Voilà. On voit qu'effectivement, quand je rentre dans ce trigger volume, ça change. Donc c'est vraiment exceptionnel. Et là, comme je l'ai dit, une fois encore, vous allez pouvoir définir plein d'actions. Vous pouvez aussi définir que ça se fait seulement une seule fois, par exemple. Si je vais dans Do Once, c'est aussi simple que ça. Ouais, je ferais bien de... Ouais. Print screen. Hello. Hop. Ouais, ça va le faire qu'une fois. Ah ouais, non, peut-être pas alors. J'ai peut-être mal fait. Qu'est-ce que je pourrais faire? Do once. Ah, voilà, en fait, j'ai vraiment mis au mauvais endroit, quoi. Attendez, hop. C'est bon. Voilà, là, ça va l'indiquer que ça le fait une fois juste, casser ce lien, parce que voilà. Hop. Par exemple, vous voyez. Là, ça le fait qu'une seule fois et ça le fera pas deux fois. Donc ça, si vous voulez faire venir les ennemis en fonction de la position de votre joueur, voilà, vous êtes à l'encadrement d'une porte, votre joueur il rentre dans une salle, des ennemis viennent, ou des ennemis apparaissent, ils spawnent, ce serait bête de le faire une infinité de fois, quoi. Donc vous mettrez ce do once pour faire une seule fois. Et vous voyez, en fait, c'est que des cases logiques, et ça rappelle un petit peu si vous avez fait à l'école les robots Lego. Moi, j'ai jamais fait ça, mais je connais ce truc. Voilà, on peut programmer ces espèces de robots, leur dire, voilà, quand tu vas à cette position-là, tu t'arrêtes et tu te retournes, et voilà. Ou alors ceux qui ont fait des petits personnages sur Scratch, qui était un site, je sais plus si ça existe encore ce truc, mais voilà. Et donc c'est super. Et faut pas sous-estimer ça, hein, c'est utilisé par énormément de grandes entreprises et des petites entreprises aussi. Et on peut même allier le C++ et le Blueprint. Alors là, on gagne un temps fou et c'est vraiment extraordinaire. C'est ce que je recommande à tout le monde de faire d'ailleurs. Si vous pouvez apprendre le Blueprint et le C++, vous pouvez être sûr d'être sélectionné, d'être pris partout après si vous voulez travailler dans l'industrie du jeu vidéo, particulièrement avec Unreal.
Mais oui, ça nous permet de faire des choses extrêmement rapides et voilà. Et on aurait très bien pu définir d'autres actions, enfin d'autres comment dire, déclencheurs, hein. J'aurais pu mettre que ce soit une touche par exemple. Si j'appuie sur E, je vais sélectionner, ouais, je vais mettre key E plutôt. Est-ce qu'on trouve ça? Ouais, vous avez les clés ici, les trucs du clavier, pardon. Ouais, je vais mettre E par exemple. Quand on presse, ça fait ça. Alors je vais juste retourner. Ouais, enfin bref, on pourrait aussi laisser, hein, voilà. Si j'appuie sur E normalement. Alors ouais, j'ai peut-être pas défini qu'est-ce qui se passe quand on relâche. Mais ouais, vous voyez ce que je veux dire. On peut vraiment créer plein d'actions et on peut aussi créer des actions de touche, hein. Je peux vous montrer si on va dans les paramètres ici et qu'on va dans les paramètres de notre projet. Ça s'appelle les axis mapping et les action mapping. Alors c'est où on trouve ça? Je vais juste aller action mapping. Je sais plus si c'est action ou mapping. Ouais, action mapping, vous voyez, il y a jump par exemple ici qui est défini. Où on dit si on appuie sur espace ou alors si on appuie sur le gamepad face bouton, parce qu'on peut aussi sélectionner pour la manette si vous développez un jeu de manette, bah, ce qui se passe c'est que ça saute. Donc apparemment c'est le cas. Ça c'était la template de base et effectivement quand j'appuie sur espace ça saute. Mais c'est là qu'on peut changer aussi les touches, hein. Si je veux que ce soit E pour sauter, je le mets ici. Et donc maintenant qu'on a créé cette action là, si j'écris ici jump, elle est ici en tant qu'action, vous voyez, à part entière. J'aurais très bien pu mettre aussi spacebar par exemple. Vous voyez, la différence c'est que ça, elle est modifiable et pas ça. Mais on verra ça dans d'autres vidéos. Donc c'était juste pour vous faire cette petite présentation rapide de ce qu'on peut faire en Blueprint. Et on peut faire des tonnes de choses avec. Et on peut créer des tonnes de déclencheurs. Mais c'était pour vous montrer vraiment, pour qu'on puisse analyser entre guillemets comment fonctionne ce code-là. Donc c'est très très simple. Il nous faut un déclencheur ici, d'accord, une action définie. Et quand est-ce que cette action elle s'arrête? Qu'est-ce qui va faire que l'action s'arrête? Donc là en l'occurrence, elle s'arrête tout simplement quand, quand on s'arrête, quand on a fini d'être dans ce trigger volume. Mais voilà, c'est la façon de penser votre code. Et donc c'est d'une manière très logique et votre code il ment jamais de toute façon. L'ordinateur il exécute toujours tout ce que vous lui demandez avec une énorme précision, une précision exacte même. Donc s'il y a une erreur dans votre code, c'est vous qui avez fait une erreur. Voilà, voilà. C'était simplement pour vous montrer ça et il y aura une vidéo plus complète quant à la programmation et on pourrait, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? On pourrait aussi changer même la position d'un acteur en fonction de la position, en fonction d'une touche. Voilà, c'est seule votre imagination et votre limite à partir de là. Et on fera même un système où notre personnage il aura dans l'autre vidéo, dans la prochaine vidéo, dans d'autres vidéos, on fera même un système où notre personnage il aura des bras un peu plus complets, un système de déplacement plus poussé, des choses comme ça que vous pourrez utiliser dans vos jeux. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, cette toute petite vidéo d'introduction. Je vous souhaite une bonne journée.